Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré à Yamoussoukro la station de traitement d'eau réhabilitée, coût des travaux plus d'1 milliard de francs CFA. Voilà, nous y reviendrons. Autre sujet, hier soir a eu lieu le gala annuel de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Cette année, il a été question de récolter des fonds pour la construction de 3 centres d'accueil pour les enfants victimes de maltraitance. Plus de détails tout à l'heure à 13h. Le Massa 2016 s'achève ce samedi. En attendant la cérémonie de clôture, visiteurs et festivaliers se disent satisfaits de l'organisation. Selon eux, les différents programmes ont été respectés et la sécurité n'a pas fait défaut. Vénon Seman, Niamien. Les différentes programmations de cet événement international se passent bien. De jour comme de nuit, c'est à un balai incessant de festivaliers et de visiteurs auquel l'on assiste au Palais de la Culture de Treichville. On est venu visiter par curiosité, à voir ce qui nous réserve aussi les autres pays. Donc c'est pour ça qu'on est venu. J'aime le fait que plusieurs pays s'est réunis pour pouvoir partager la danse traditionnelle, tout ce qui est traditionnel, j'apprécie. Certains arrivent pour la première fois au village Massa, d'autres par contre sont devenus des habitués. Chaque jour, disent-ils, ils viennent assister aux différents défilés de mode, de danse, de théâtre, de contes et surtout aux différents concerts. C'est la toute première fois qu'on vient, on est juste passé pour visiter. Question de jeter un coup d'œil, voir comment ça se passe, parce que c'est la première fois même qu'on assiste à un truc dans le genre. Depuis l'ouverture, ça fait 4 fois que je suis là. Et j'ai participé à tout. Tous sont unanimes. Le Massa 2016 a gagné en maturité. Les programmations sont respectées, les heures des différents spectacles également et surtout la sécurité est de mise. Je trouve que c'est hyper professionnel d'abord pour les années antérieures. Je trouve que c'est bien organisé. Il y a un parking qui est sécurisé et à l'entrée déjà tout est bien filtré. Au niveau aussi des spectacles, je crois qu'ils s'arrangent à respecter aussi les horaires. C'est bien organisé dans l'ensemble. On n'a pas eu de cafouillage au niveau par exemple, mais de l'accès à la salle du spectacle d'Amoutati, c'était vraiment intéressant, quoi. Le Massa 2016 s'achève ce samedi 12 mars. À l'affiche du conseil de clôture, plusieurs artistes de renom dont Ismaël Isaac et Serge Beno. Le président angolais José Eduardo dos Santos a annoncé hier vendredi qu'il quitterait la vie politique de son pays en 2018. Et sachez qu'il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Le favori à l'investiture républicaine pour la Maison Blanche Donald Trump a annulé un meeting prévu hier vendredi soir à Chicago pour la sécurité des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans et autour de la salle. Des manifestants sont allés dénoncer le racisme du candidat. Le rassemblement est reporté à une date ultérieure, a expliqué son équipe de campagne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier vendredi une résolution qui s'attaque pour la première fois aux abus sexuels commis par les casques bleus, un problème récurrent et particulièrement aigu en Centrafrique et en République démocratique du Congo. La résolution proposée par les États-Unis d'Amérique prévoit de rapatrier des contingents entiers de casques bleus en cas de soupçon d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle si le pays ne prend aucune mesure contre ces soldats fautifs. Il pourra même être écarté totalement des opérations de maintien et de la paix. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.